Les Konaté Keïta constituent l'un des clans les plus importants de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous ne le savez peut-être pas, mais parmi les hommes les plus influents qui aient vu le jour en Afrique, un certain nombre est issu de cette tribu, de ce clan malinké à l'origine. Prenons pour exemple le premier souverain de l'un des empires ayant le plus marqué l'histoire de l'Afrique, l'Empire du Mali. Le fondateur de l'Empire du Mali appartenait à cette illustre famille qu'est le clan des Konaté Keïta. Il s'agit de Diatta Konaté, plus connu sous le nom de Soundiata Keïta, fils de Naré Magane Konaté, roi du Mandé, et de Sogolon Kondé, originaire du royaume de Do. À la base, les Keïta sont des Konaté. Soundiata est en fait le premier Konaté à prendre la particule de Keita. Les traditionalistes et généalogistes mandingues, tels que Mamadou Kouyaté, Youssouf Tata Cissé ou encore Wakami Soko, nous indiquent que le nom Keïta veut dire en malinké « prend l'héritage ». Ça vient des mots kien et ta, qui signifient respectivement héritage et prendre en langue mandingue. Soundiata est à la base un Konaté, qui, comme l'indique la tradition orale, prend l'héritage, donc Keïta. Voici la raison pour laquelle les Konaté et les Keïta ne forment en réalité qu'un seul et même clan. Un autre puissant homme ayant appartenu à ce clan, le très célèbre Kankou Moussa, plus communément appelé Mansa Moussa Keïta, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils de Naré Magane Konaté. Il est à ce jour considéré comme étant l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, l'homme le plus riche de tous les temps. Il est notamment connu pour son pèlerinage effectué dans les lieux saints de l'islam, à la Mecque au début du XIVe siècle. Il fut tellement riche et distribua gracieusement son or et ce en quantité qu'il causa une inflation sans pareille en Égypte, selon l'historien arabe originaire de Damas en Syrie, Shihab al-Din al-Umari, dans son ouvrage Masalik al-Absar, plus d'un siècle avant l'avènement de Christophe Colomb et sa découverte des Amériques. Un énième homme appartenant à la tribu des Konaté et Keïta s'est illustré. Il s'agit ici d'Aboubakar II qui entreprit une expédition maritime de l'océan Atlantique, avec une flotte de plus de 3000 navires. Prédécesseur de Mansa Moussa au trône de l'Empire du Mali, il fut surnommé l'empereur navigateur. Les Konaté font partie des premiers clans mandingues malinké à s'être islamisés. L'un des plus anciens ascendants des Konaté Keïta est Moussa Konaté, dit Moussa al-Lakoï. On rapporte qu'il effectua à plusieurs reprises le pèlerinage à la Mecque. Ces faits sont confirmés par al-Bakri, auteur arabo-andalou du XIe siècle natif de Huelva, en Espagne. Al-Bakri corrobore les dires des Djeli ou griots mandingues, en racontant la conversion à l'islam dans son ouvrage Kitab al-Mamalik ou al-Masalik, du souverain du Mali, qui fut un royaume à l'époque, avant de devenir par la suite un empire. Il surnomme le souverain nouvellement acquis à l'islam Al-Muslimani. Al-Muslimani ne serait autre, selon plusieurs spécialistes, que Baramenda Konaté et Keïta. Al-Bakri confirme donc à cet effet que les Noirs n'ont jamais été islamisés de manière forcée. Et il indique par ailleurs que l'islam était présent chez les Noirs bien avant l'apparition des Almoravides au XIe siècle. Les Keïta Konaté sont très nombreux au Mali. 2 présidents de la République malienne appartiennent d'ailleurs à la tribu des Konaté. Le premier étant le premier président du Mali, Modibo Keïta. Le second appartenant à cette dynastie n'est autre que le 4e chef d'État du Mali, Alpha Oumar Konaré. Les Konaté Keïta sont également très présents en Guinée et en Gambie chez les Bambara, Malinké, dans le nord de la Côte d'Ivoire chez les Dioula, et même chez les Soninké au Sénégal, au Mali et en Mauritanie. Les femmes ayant pour nom de famille Konaté et Keïta sont traditionnellement appelées Souko ou Soro. En conclusion, la notoriété des Konaté dépasse dès le Moyen-Âge la sphère continentale, et pour cause, ils sont connus du monde perso-arabe et en Asie mineure dès le XIe siècle, et par les Blancs d'Europe occidentale dès les années 1300, comme en témoigne l'œuvre d'Abraham Kresk, l'Atlas catalan. I came to the conclusion that the universe is so perfectly made and everything so perfectly matches together that there must be God and only one God.
So I accepted there is God, but I was not looking for a religion. I thought all religions are wrong. Christians say this is one. The Jews said Jews are chosen people, and if you're not Jew, you're not chosen. And about Islam, I only